Vous avez vu, ça c'est la fille de la campagne, hein? Vous avez vu comme elle nous l'a pondu son œuf? Sans péridurale, pas un cri. Et le tout en un temps record. Bon, j'ai pris des photos superbes de l'accouchement. Il me manque simplement les témoins. Donc vous, on peut pas dire qu'on vous ait beaucoup vu au moment de l'accouchement, ou quoi? Ah ben je suis désolée, excusez-moi de vous avoir fait faux bon, mais alors moi, je supporte pas la vue du sang. Aussi doux bien qu'un homme. Bon, vous allez rentrer de plein pied dans votre stage. Hein? Vous allez aller dans le bureau de mon mari, là-bas, à gauche, et vous allez me tirer ces photos le plus vite possible sur l'ordinateur. Hein? Oui, le plus vite possible. Hein? Là, franchement, je crois pas que ce soit une bonne idée. Hein. Mais si, ce sont les photos que j'ai prises de Michel accouchant de Morissette. Ça va faire la une. 6 heures. Avec tout ça, j'ai complètement oublié le nettoyeur que je devais récupérer à l'aéroport. Attends. Le nettoyeur? Mais oui, c'est une façon de parler. Oh, comme nos chances d'être réélus face à Maurice sont plus que minimes, l'Élysée préfère assurer et nous envoie un nettoyeur, comme ils disent. Une vraie bête. C'est lui qui va s'occuper de faire les coups bas à la partie adverse. Dis donc, Raymond, la dernière fois, Oui. aux dernières élections, c'est toi qui t'es occupé de ça. Pourquoi pas maintenant? Parce que là, c'est plus le poids face à Maurice. T'as vu dans quel état est ma maison? Oui, ben là, je comprends. Ah, il est sur le répondeur. Oui, monsieur de Saint-Sauveur, ici c'est Raymond Delpeux. Voilà, je devais venir vous chercher à l'aéroport, mais j'ai eu un contretemps, je suis désolé. Donc, prenez un taxi et faites-vous conduire directement chez monsieur Michel de Lagrange, le maire. En l'adresse, c'est simple, hein. C'est au 4 impasse Marcel de Lagrange. Si le chauffeur ne connaît pas, dites-lui simplement qu'elle se trouve au bout de la rue Alphonse de Lagrange, qui elle-même se prend au niveau de la place Étienne de Lagrange. Vous savez, les chauffeurs confondent parfois, alors il pourrait vous conduire dans une autre impasse, qui n'est pas du tout celle de monsieur le maire. Voilà, alors encore 1000 excuses, hein, et puis à tout de suite. Oh. Dis donc, Ah, là. Michel est au courant. Ah, puis alors attends, je te dis pas, mais alors, le type, d'après Paris, c'est le meilleur. Un vrai tueur. Oh, le Maurice, il va nous le pulvériser en plein vol. Ouh là 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 là. Vas-y mollo, hein, parce que moi je te rappelle que Maurice est le copain d'enfance de Michel. Alors, doucement, hein. Oh, mais on est en campagne électorale, hein. Il n'y a plus de copains qui tiennent, il n'y a que des ennemis à battre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Paris. Ouh, alors là, si c'est Paris qui me dit. Bon, Michel, il est où, Michel? Pourquoi il répond pas, Michel? Tu m'étonnes, après un accouchement avec 4 sédatifs, eh ben, il a dû s'être endormi. Michel! Voilà, j'arrive. 3 kilos et 80 grammes, d'après le test farine. Hein. Jolie petite fille. Morissette peut être fière d'elle, hein. Elle a bien travaillé. Et moi, je n'ai pas perdu la main. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce bébé dans les bras? Je viens de la cuisine, je l'ai lavé, nettoyé, j'ai mis une couche. Hein. Il ne faut pas vous dramatiser. Hein. Et puis, maintenant, je vais le présenter à Morissette pour qu'elle lui donne sa première tétée. Elle est partie. Comment ça? Elle a déjà abandonné son bébé? Mais c'est affreux! Mais non, c'est nous. On croyait que le bébé était déjà dans l'ambulance. Oh là 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 là! Emporter la mère sans se prendre le bébé! Oh! Faut que je sois, hein. Mais c'est scandaleux, faut tout de suite appeler la clinique. Hein? Vous demandez qu'ils nous rapatrient les 2 crétins d'ambulanciers avec l'ambulance et Morissette. Eh ben attends, donne-moi ce bébé, moi j'y vais par moi-même, on aura beaucoup plus vite fait d'aller à la clinique et d'amener le bébé à Morissette. T'as raison, Estelle, on va aller chercher les clés dans le bureau et puis on y va. Ok, on y va, parti. Voilà. Allez. Ah. Oh! Oh! Maman! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Elle est là! Elle est en train de fianter les trucs. Mais qui ça? Qui ça quoi? Mais la fille de l'avion, je te jure, elle est dans le bureau. Mais je suis désolée de vous avoir fait si peur. Regarde, c'est elle. Oh, pas de panique, c'est arrangé. Ce n'est que ma nièce, Virginie. Oh, Raymond, ta nièce. Ouais. Oh, je suis désolé pour toi, hein. Je suis confuse pour ce qui s'est passé dans l'avion. Je pouvais pas deviner que vous étiez le... Ben, moi aussi, je suis confuse, hein. Voilà, on est tous confus, hein. Eh bien, alors, on va régler ça plus tard, hein. Oui. Non mais qu'est-ce que vous faites sur la table à vous? Alors là, ça va partir. Oh, bah on s'entraîne pour le prochain meeting. Et je passe maintenant la parole à monsieur de Lagrange. Monsieur le maire, c'est à vous. Oui.
Ardéchoise, Ardéchois, votez pour vous. Donc, votez pour moi. Et vive De Gaulle ou la Gaulle. Voilà. Vive la Gaulle. C'est ça, c'est bon. Et vous trouvez ça malin, vous, hein, de faire tout ce bruit. Vous avez réveillé la petite. Oh. Et maintenant, elle crève de faim, je suis obligée de lui donner mon bras. On doit sucer parce qu'elle a très faim. Alors maintenant, vous allez trouver quelque chose et faites quelque chose, dépêchez-vous. Bon, bah. Virginie, vous en avez dans le bâtonnet, vous? Bon, mais moi je veux bien, mais je suis pas sûre que le silicone ça soit très bon pour les enfants. Hein. Bon, ben si vous n'avez plus besoin de moi, je retourne à mes photos. Hein. Ah, maintenant, tiens, c'est les deux ambulances, les chrétiens ambulanciers qui reviennent avec moi. Oh, c'est pas vrai, c'est Bah ouais. Oh. Non mais ça va pas. Elle va accélérer notre veille pour faire 20 mètres dans l'allée du jardin. S'en fout, s'en Oh là là, ils vont m'entendre. Hein. Oui. Bon, maintenant Michel, il faut faire quelque chose, trouve une solution. Oui, allez, dépêche-toi. Oui, je vais trouver la solution. Alors, Raymond, va trouver la solution. Raymond, bon, hein? Attends, t'es sûr? Vas-y, Oh, 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 oh. boule, Ouais. boule. Oh, joli tir, Raymond. Moi je dis pas déjà ça en français, hein. Mais quand je tire, je tire. Tirer sur l'ambulance. Non mais quelle honte. Si je passe pas au prud'homme après ça. Oh là là. Ah, ben dis donc. Pour quelqu'un qui fait passer inaperçu. Oh. Hé, si on vous demande quoi que ce soit, vous n'avez qu'à dire que vous êtes passé par la cheminée. Hein. Est-ce que vous avez remarqué que la situation devient critique à cause de vous? À cause de moi? Oui, à cause de vous, de votre changement et de votre retour surprise. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ben, je sais pas, moi. Refaites-vous regreffer votre truc et puis revenez quand vous serez redevenu comme avant. Parce que vous croyez que c'est aussi simple que ça? Ben, pourquoi ce serait si compliqué? Tenez, à la clinique, moi j'ai bien un chirurgien esthétique. Il refait des nez, des seins à la perfection, hein. Et ça, à longueur de journée. Alors pourquoi pas des... Des testicules, bah allez-y, dites-le, hein. Il existe bien un donneur dans la région, compatible, hein. Quelqu'un qui ne s'en servirait plus, par exemple, une vieille personne. Mon toubib coupe d'un côté, rafistole de l'autre, et vous revenez la main. Bonjour, c'est moi Paul. Non mais franchement, bah, je vais vous dire un truc, hein. Ouais. J'ai pas besoin d'un donneur. Quoi? Regardez, j'ai gardé ce qui m'a été enlevé. Non, non, ah! Mais c'est brillant! Retirez-moi ça de suite! Ah, quelle horreur! Ah non! Ah! Qu'est-ce qui se passe, Raymond? Rien! Mais arrête de hurler comme ça, Estelle va finir par craquer. Bon, je cherche l'appareil photo, vous ne l'aurez pas vu, non? Bon. Oh! Non, des fruits à l'autre vis! Oh, des fruits à l'autre vis! Mais qu'est-ce que c'est? Arrête! C'est pas comme pote, ça, tu peux dégoûter. Vous auriez pu l'empêcher, Mais non? j'ai rien pu faire, il s'est jeté dessus. Trouvé! Délicieux! Et avec des corpelins! Vous les faites vous-même? Oh, ben alors là, il y a une deuxième couche à l'intérieur! C'est incroyable! Et puis en plus, il n'y a pas de noyau non plus en plus! Rendez-moi ça de la figure parce que sinon je vais tout bouffer, hein! Alors là, pour la greffe, c'est foutu. Il a mangé les deux. Vous êtes un monstre! Oh, Vous avez laissé votre confrère manger le... Oh. mes bijoux de famille, comme on dit. Mais vous êtes le diable en personne! Mais moi je vais vous étriper! Oh, attention, hein. Du calme, du peu, hein. Oh, 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 oh. Vous faites un pas de plus et c'est vous qui allez avoir besoin d'une greffe. Ah mais moi je suis pas demeure. D'abord, ce ne sont pas mes affaires de famille, hein. Alors c'est les vôtres, moi. Non mais franchement, vous êtes vraiment assez bête pour croire qu'après une opération comme celle que j'ai subie, on rentre tranquillement à la maison avec le matos conditionné dans un bocal.
Ce ne sont pas... Mais non, juste des frais l'eau de vie, hein, que j'avais acheté pour offrir à ma sœur. Ah ben vous avez bien fait, hein. Son mari a apprécié. Oui, allez, assez joué, hein. Je vais aller lui dire la vérité à ma sœur. Eh, n'oubliez pas de lui parler de votre petite jambe en l'air, partie de jambe en l'air dans l'avion avec son mari. Quel coup bas. Je suis un spécialiste, Bouba. Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins. Quand est-ce que vous allez partir? Très bien, puisque vous le prenez sur ce ton. Je partirai quand j'aurai tous mes papiers. Quel papier? Ah, mes papiers pour m'appeler définitivement Paula. Vous êtes déjà Paula. Oui, mais pas sur mes papiers d'identité. Ah, les papiers d'identité, ceux que l'on fait à la mairie avec la photo, le tampon et tout. Cela même. Non, mais vous n'y pensez pas. Vous n'allez pas vous pointer à la mairie pour demander ça. Pas maintenant. Pas en campagne électorale. Et pourquoi pas? Vous voyez arriver à la mairie. Bonjour, je suis Paul de Lagrange, le frère d'Estelle de Lagrange. Je viens pour changer mon identité. Je voudrais être désormais Paula, sa sœur. Je ne voudrais pas. Je suis sa sœur. Mais pour vous, pas pour eux. Au moins de toute la ville est au courant et adieu la mairie. Bah, je vois pas pourquoi. Hein. Mais parce qu'ici, on n'est pas à Paris. Ici, ça ne se fait pas d'avoir un travelot dans la famille. Un transsexuel. Oh, vous savez, pour l'opinion publique, c'est du kiff-kiff bourricot. Et votre sœur? Vous avez pensé à votre pauvre sœur avec les vieilles piques? Oh, regardez, c'est Madame de Lagrange, c'est la sœur du travelot. Du transsexuel. Ah, vous avez raison, Madame Duchemol, du transsexuel. Mais vous savez, transsexuel, travesti, c'est du pareil au même. Vous vous rendez compte de ce que c'est que la province? Oui, je sais ce que c'est la province. Hein, c'est bien pour ça que je suis partie. Mais ça a peut-être évolué. Oh, ici, rien n'a évolué. Un garçon, c'est un garçon. Une fille, c'est une fille. C'est impossible. Un point, c'est tout. Vraiment, qu'est-ce qui te fait dans les deux pareils? Qu'est-ce qui est impossible? Ah, c'est impossible, c'est impossible. C'est la façon dont les ambulanciers se sont comportés. C'est une honte. Mais non, j'ai eu l'explication. C'est Morissette qui elle s'est amusée avec le bouton de la bouteille d'oxygène. Et les ambulanciers étaient complètement shootés. Ah là là, ces photos, elles vont faire un carton. Là, je t'ai apporté un drap et un oreiller. Parce que je peux pas te donner la chambre de mon frère, parce qu'il risque d'arriver d'un moment à l'autre. Hein. Alors, ta nièce sur le canapé. Non? Tu préfères le canapé. Alors, tu seras sur le canapé ce soir. Voilà. Hein, ça va? Attends. Le copain de 30 ans, il dort où ce soir? Sur le canapé. Pas le canapé, c'est mon canapé. Oh, Mais dis donc. pas vrai. Donne-lui un calme, parce qu'il est au bord de l'apoplexie. Non, je suis calme, je suis très calme. Bon, c'est vrai. Il faut, on va se calmer. Hein? On va fêter la naissance de la petite. Oh, Allez, on va faire un petit whisky. ouais, ah, oui. Hein? J'ai commencé. On va commencer? Oui. Donne-le pas. Oh si, un Hein? petit coup de raide, ça peut pas faire mal. Ah, tiens. Vraiment, un double toi. Ah, oui, très bien. Hein? Allez. J'en ai pas pour tout le public, hein? Petite cacahuète? Oh oui, Et merci. à la sortie de la petite, hein? Oh, dites-moi, c'est qui le beau jeune homme là sur la photo? Bah, c'est mon frère. Ah oui, c'est vrai, tonton Raymond m'en a parlé. Et l'on sait ce qu'il est devenu. Pas du tout. Mais si on sait ce qu'il est devenu! Il a été pédé comme un poids! Mais oui! À vraie époque, hein, et quand le père de Lagrange il l'a vu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu le mater, en faire un homme. Un vrai! Et il y est arrivé. Ça, j'en sais rien. Mais le Paul, il en a eu mal. Il a fait le truc. Et ça fait 15 ans qu'on ne l'a pas vu. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé, Estelle. Hein? Ah oui, en vulgarisant, c'est à peu près ça. Bravo, Michel. Yes, on n'attend personne, hein? Bonsoir. Bonsoir. Pardon de vous déranger, je suis Paul. Paul! Paul, c'est toi, Paul! Oh, laisse-moi te regarder, il est là, mon Oh, oh, hé, la Carlouse!
Le poids qui est revenu sur la banquise. Ça, c'est pas possible. Ouais, c'est moi Estelle, ton Estelle. Oh, laisse-moi t'embrasser. Attendez. Dites-moi, je suis bien chez monsieur et madame de Lagrange. Ben oui, tu reconnais pas la maison? C'est moi Estelle, ton Estelle. J'ai beaucoup changé? Non, je cherche Michel de Lagrange, le maire. C'est bien moi. Je me présente, Paul de Saint-Sauveur. Non, dites pipe, le nettoyeur. Raymond Delpeux, le bras droit de Michel, de monsieur le maire. Confuse. Et Estelle de Lagrange, la femme du maire. Mes hommages, madame. Michel, le nettoyeur. Raymond Delpeux. Michel de Lagrange, le maire. Enchanté. Ravi. Virginie, la cousine. Ma nièce. C'est ma nièce. Mais j'y pense. Avec tout ça, j'ai complètement oublié de réserver une chambre pour monsieur Delpeux. Où va-t-il dormir, monsieur de Saint-Sauveur? Eh bien, il va dormir dans la chambre d'amis. Hein? Ça vous aide, c'est juste pour la nuit, hein? Et c'est du présent jusqu'à demain. Allez vous installer, monsieur. Non, tout seul. Tu vas pas le faire dormir dans la même chambre avec ma nièce, enfin. Pas le premier soir. Alors, moralement, tu as entièrement Oh. raison, ça ne se fait pas. Oh. Alors, ta nièce sur le canapé, et toi sur le fauteuil. D'accord. Ça vous va, Virginie? Oui, oh, vous savez, hein. À la guerre comme à la guerre, hein. On ne choisit pas toujours avec qui on couche. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Oh. Oh, Michel, elle s'étouffe. Dégagez, tirez-vous. De l'air. Je vais lui faire la madame d'abord. Qu'est-ce qu'elle a là? Baisse les mains, Même oh. le nom, je la reconnaîtrais. Merci. Oh. Attendez, je vais vous enlever votre collier. Oh, c'est étrange. Quoi? C'est la première fois que je vois ça. Elle a une pomme d'Adam. Ouais, c'est pas possible, mais c'est une fille. C'est ce que je dis, hein, je suis médecin. Attends, elle a raison, c'est pas possible puisque c'est une fille. Bon, écoutez, je vais vous dire la vérité, ça n'est plus ça. Tu vas te taire. Tu vas le laisser. Mais je ne voulais pas l'étrangler, je voulais simplement vérifier. Maintenant, je peux vous l'affirmer. Ce qu'elle a là, ce n'est pas une pomme d'Adam. C'est quoi, monsieur Chédou, là? c'est une petite grosseur due à une défaillance de sa glande thyroïdienne. C'est une glande qui se développe au Tyrol et que ma nièce a développée après son séjour dans les alpages. Elle s'est approchée trop près d'une vache et hop, la glande lui a sauté dessus. Et c'est une glande qui a été découverte en 1972 par le professeur Mika. Et certains médecins médiocres et maladroits la confondent parfois avec la pomme d'Adam. Il me fatigue, là, il me fatigue. Vous voyez, sa glande la fatigue. Tu as raison, Virginie. Il est l'heure d'aller se coucher. Attends, il n'est que 19h. 19h, mais déjà 1 heure de retard. Oh, bah écoutez, moi je vais montrer l'exemple et je vais de ce pas me mettre en pyjama. Oui, très bien, il a raison. Je crois qu'on est tous un peu fatigués, hein? Hein? Virginie, demain, on fait un petit check-up à la clinique. Dis donc, Michel, ça te dit quelque chose, ça, le nom professeur, docteur Mika? Mika, oui, Mika, de son prénom Mika Salo. C'est un excellent chocolatier chirurgien. Il était professeur à Berne ou à Genève. Hein? Et puis, il a fait des bêtises parce qu'il a soigné des glandes thyroïdiennes. Voilà. Et c'est pour ça que ça va pas, à la base. Hein? Bon. Mais alors, sa femme, tu verrais sa femme. Elle est vraiment à croquer, hein? C'est une petite femme blonde, hein? Elle a croqué sa femme. Hein? À croquer. On y va? Du professeur Mika. Voilà, hein? Bonne nuit, hein? Oui! Alors là, je dis bravo, hein. Alors là, la glande de la vache, alors là, bravo. Ouais, mais, de chez Mika quand même. Oui, pourquoi pas la maladie de la vache folle aussi, tant que vous y êtes. Ouais, mais voilà, alors il fallait vous abattre. Hein. Bon, alors, franchement, bon, vous ici et moi là. Ah, dormir. Ah.
Quoi? Bon, quelqu'un aurait-il vu mon chasseur français par hasard? C'est oui ou c'est non? Non! Oh! Non, faut pas travailler, hein. Si vous croyez que c'est facile de travailler dans ces conditions-là, faites-moi taire ce bébé! Mais c'est l'heure de la tétée. Elle crève de faim, cette petite. Vite, vite, Morissette, Morissette. Ça va, j'en Oh, cuisine, hein? Petit whisky. Tu dis Raymond? Ouais. Tu trouves pas que c'est un peu tôt pour boire là? Il est 8 heures? Du matin? Tu sais, j'ai eu très difficile, moi. Ouais. Bon, les problèmes domestiques sont réglés. On va pouvoir y aller. Tout à fait, tout à fait. Bon, parfait, parfait. Alors, Bon, monsieur le Saint-Sauveur, on n'a jamais été aussi bas dans les sondages. On n'est même pas invité au bal du sous-préfet. Et vous, depuis 3 jours, est-ce que vous avez négocié quelque chose contre mon adversaire? non, alors là, rien du tout. Rien du tout. Oh, non. Et je ne reviens pas. Votre adversaire, Maurice, n'est pas marié. Par conséquent, pas de maîtresse. Oui. Et il ne veut pas non plus, passez-moi l'expression, chez les prostituées. Et repassez-moi l'expression, il est même pas homosexuel. L'homosexualité, c'est... Rédhibitoire en province, Ah. c'est fatal. Dis Raymond, arrête de faire le naïf, hein. On dirait que tu découvres la politique. Non, mais là, moi je sens les ennuis arriver. Bon, monsieur de Saint-Sauveur, à propos de Maurice, même pas un petit truc tordu à se mettre sous la main? Un saint. Un saint. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on est foutu, hein. On n'a plus qu'à rendre les clés de la mairie, et puis on s'en présentera dans 5 ans. Basta. Mais non, pas du tout. Il vous reste encore une solution. Laquelle? Retravaillez votre image publique. Enfin, votre adversaire, Maurice, a ouvert son usine. Oui. Il emploie des gens, il fait du social, il passe pour un saint. Exact? Oui. Et vous, vous êtes médecin. Vous soignez les gens. Beaucoup. Vous sauvez des vies. On va vous faire passer pour le sauveur de la cause perdue. Votre idée est remarquable. Mais il nous faut une cause perdue. Une cause perdue. Morissette? Ben oui, ils l'ont trouvée toute petite, abandonnée. Ils l'ont gardée, ils l'ont élevée. Bon, Ça n'a pas l'air de vous plaire. Pas du tout. Développez. Bon, bah maintenant, c'est notre bonne. Ça vous plaît comme histoire? Pas du tout. oh, il est jamais content, celui-là. Il faut, passez-moi l'expression, il faut me dramatiser tout ça. Il faut vous dramatiser, dit tout ça? Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous savez qui c'est qui a accouché la petite? Morissette? De Morissette? C'est moi, sur la table de salon. Là. Et si j'avais pas été là? La petite, voir la mère, serait peut-être restée. C'est-à-dire qu'il leur a sauvé la vie. Parfait, parfait. Nous l'avons, notre plan média. Bon, alors comment voyez-vous ça? Tout simplement, on écrit une lettre, relatant les faits, signée de la main de Morissette. On dépose tout à la presse locale et on laisse faire. On laisse faire.
C'est à cet égard fondamental. On a même les photos de l'accouchement. C'est parfait ça, les photos, c'est parfait. Ah oui, et c'est ma nièce qui les a mis sur l'ordinateur. Virginie, Virginie. Voilà, j'arrive. Oh. Eh ben, je vais m'habiller. Oui, c'est ça. Michel, on peut te parler en particulier. Mais chérie, tu vois bien qu'on était en réunion. Monsieur de Saint-Sauveur, vous pouvez nous excuser 5 petites minutes. Hein, 5 petites minutes. Ouh, il est stressant celui-là. Mais il est très très fort, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? À toi Raymond, j'ai dit en particulier. Allez, où moi aussi, à la cuisine. C'est possible, en particulier. Bon, Estelle, je vois que ça va pas, assieds-toi. Allez. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, écoute, voilà, je voulais te parler de l'avenir de la petite de Morissette. Attends, il est pas un peu trop tôt, elle n'a que 3 jours. Oui, ben c'est justement. Bon, qu'est-ce qui te tracasse? Ben écoute, cette petite, elle arrive dans le monde avec un handicap. Oui. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de nom. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, on va lui trouver un papa. Alors, j'ai pensé que, peut-être, Raymond, il pourrait reconnaître la petite. Raymond, c'est pas de père. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Hein? Pour les photos, ça ne fera pas, hein. Non, on n'en a pas du tout. Ah hein. non, hein. Mais pourquoi? Ah bah parce que les photos sont bien trop réalistes. Et je ne pense pas que ça nous fasse remonter dans les sondages de voir un accouchement pris sur le vif. Ah, elle a été plus habillée avec la serviette de bain. C'est qu'une petite robe de printemps. Raymond, Michel voudrait te parler. Oui, c'est au sujet de Morissette. De quoi, Morissette? Ouais, Raymond, Oui. tu vas reconnaître la petite de Morissette. Alors ça, je trouve ça vachement touchant comme idée. Hein. Monsieur Raymond, allez, provisoirement. Mais pas plus provisoirement qu'autre chose. J'ai déjà adopté le beau-frère. De qui? Non, j'ai dit le père, le vrai père. Est-ce qu'il est beau? On ne sait pas. Ben non, on ne sait pas, et c'est pour ça qu'on te demande à toi. Mais d'abord, je suis même pas sur la photo prise le jour de l'accouchement. Alors là, tonton, s'il y a que ça, je peux te rajouter. Hein. Tu sais, l'informatique, c'est comme la chirurgie. Hein. On fait des miracles avec. Parfait, parfait. Mais pourquoi est-ce qu'on me demande toujours des trucs tordus à moi? Oh, allez, tonton, fais-le pour moi. Et je te demande un titre solennel. Personnellement pour Estelle. Oh non, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Mais ne te mets pas dans des états pareils, mon petit Raymond. C'est rien, c'est juste une formalité. Juste une formalité. Quand on va se rendre compte que j'ai reconnu l'enfant de Morissette in extremis, à la dernière minute, eh ben moi je vais me faire lapider, hein. Et tu ne noircis pas un peu le tableau? Mais non, pas du tout, pas du tout. Il a parfaitement raison. Il va d'abord falloir qu'il démissionne de son poste. Parce que pour la campagne, on ne peut pas se permettre de conserver un conseiller qui puisse passer, passez-moi l'expression, pour un salaud. Enfin bon, il y a une solution qui va satisfaire tout le monde. Ben, laquelle? Le problème de Morissette, c'est que vous ne l'avez pas pris dans le bon sens. Il faut la retourner. Non, pas du tout. Ça n'est pas l'enfant qu'il faut adopter. C'est, passez-moi l'expression, la mère. La mère? Oui, la mère. Et ça n'est pas Raymond qui doit adopter Morissette. Mais vous, Nous? La bonne? eh oui. Alors là, mon petit Paul, je dois vous avouer que je comprends plus rien du tout, hein, moi. C'est pourtant une simplicité. Monsieur et Madame le maire adoptent Morissette. L'annonce de cette adoption, de la bonne, qui est fille-mère, qui est dans le besoin, par monsieur et Madame le maire, va vous faire, passez-moi l'expression, grimper dans les sondages. Remarquable. Oh ben je dirais même plus, hein. C'est remarquable. Oui. Non? Mon petit Paul. Paul, ici. Vous permettez que je vous appelle mon petit Paul? Mais pas du tout. Oh merde. Non. On n'est jamais tombé aussi bas pour pouvoir remonter dans les sondages. Parce que adopter la bonne, alors là, franchement, c'est de la basse politique. Hein. Eh ben je sais pas si c'est politique, hein, mais en tout cas, c'est très intelligent. Et alors moi, j'adore les garçons intelligents. Non mais vous avez fini tous les deux. Ah, mais des garçons intelligents, il y en a plein des grandes écoles. Oui, bon allez.
Terminé, on va à la mairie, on prépare les papiers. Non. Moi, je veux d'abord qu'on en parle à Morissette, quand même. C'est la première intéressée. Eh oh. Morissette. Oui, madame, monsieur. Oh, Morissette, madame veut vous parler. Oh, mon cher Paul, vous voulez bien aller me chercher une petite veste? J'ai peur d'avoir froid si on déjeune dehors. Pas de stress, ça va. Oh, mais tant pis. vous cherchez à faire quoi exactement? Il m'invite à déjeuner. Je ne vais pas refuser. Je le trouve très chou. Non mais ce n'est pas vrai. Vous êtes complètement folle. Vous jouez avec le feu. Mais quand allez-vous partir? Je vous l'ai déjà dit quand j'aurai mes nouveaux papiers d'identité. Mais je vous ai déjà dit que ce n'était pas possible. Et moi, je vous réponds 5 jours. Comment? Oui, je vous laisse 5 jours. Passez ce délai, moi aussi je vais aller à la mairie. Et je fais éclater la vérité sur la place publique. Mais vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pensez pas. Je vais me gêner. Pas possible. Laquelle préférez-vous, mon cœur? Celle qui vous plaît le Naturellement. plus, mon chou. Naturellement. Avec les goûts qu'il doit avoir, vous n'allez pas être déçu. Et le cœur de votre sœur? Vous pensez au cœur de votre sœur? Ah oui, ma sœur. Elle est cardiaque comme vous êtes asthmatique. 5 jours. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas possible. Je me suis renseigné. Il faut trafiquer les archives. Et elles sont enfermées à double tour au 5e étage de la mairie. Eh ben, mettez-vous à la varap, mon vieux. Ça devrait vous faciliter la tâche. La varap? À mon âge? Mais oui. Non mais vous n'y pensez pas. Ah, mais il n'y a pas d'âge pour s'envoyer en l'air. Ça. 5 jours, pas 1 minute de plus. Regardez, je vous ai trouvé celle-ci. Oh, alors là, c'est fou, c'est ma préférée. Mais comment vous avez deviné? Non mais vous avez raison, hein. Sortez couvert, on ne sait jamais, une maladie sexuellement transmissible est si vite attrapée. Mon cher Paul, vous voulez bien aller m'attendre à la voiture? J'ai encore une petite chose à régler avec mon oncle. Écoute-moi bien, espèce de minable. Quoi? Toi, dans les 5 jours à venir, tu me fais encore passer pour une débile, une malade, ou quoi que ce soit d'autre, je t'explose. C'est compris? Oui madame. Oui, j'arrive, mon Paul. 5 jours, Ouais. 5